mesdames, messieurs, les horloges du cœur ne tournent pas toutes à la même vitesse. À 16 ans, elles battent à l'unisson, portées par l'élan d'un amour naissant. Mais avec le temps, certaines aiguilles s'affolent, d'autres s'arrêtent, et un jour on réalise qu'on ne vit plus la même heure. C'est donc à 16 ans que Adam Laurent et Lisa Diction, ma cliente, se rencontrent. Leur amour est aussi brûlant que toxique. Ils se marient néanmoins le 8 septembre 2004 sous le régime de la communauté réduite aux acquis. De cette union naissent des jumeaux en 2014, Aristide et Constantin. Pour M. Laurent, longtemps au centre de l'attention, le passage de la quarantaine est difficile lorsqu'il s'agit de mener une vie rangée. Les disputes ressurgissent au sein du couple concomitamment à l'apparition de la calvitie. Pour surmonter ce mal-être, il décide de s'inscrire sur la plateforme Only Pleasure, une plateforme dédiée à l'échange de photos libertines. Il explore ses fantasmes les plus fous sans la moindre retenue et il trouve même un moyen d'y gagner de l'argent. Une opportunité, selon lui, pour financer un long voyage autour du monde avec ses enfants, mais sans leur maman. Lorsque cette dernière découvre les activités libertines de son mari, c'en est trop. Depuis des années, elle porte seule le foyer, le ménage, les enfants. Une dispute éclate et M. Laurent promet d'arrêter ses activités. Mais la confiance est brisée. L'épuisement et le désespoir prennent le dessus. Ayant un irrésistible besoin de vivre pour elle, et un peu moins pour les autres, quoi de mieux alors que de retrouver sa jeunesse le temps d'un week-end à la boule avec des amis. Un casino et le compte bancaire est plumé, à zéro. À son retour, c'est le choc, c'est l'horreur. Des camionnettes floquées Only Pleasure sont stationnées devant la maison et à l'intérieur, dans la cuisine, son mari à moitié nu avec des photographes. Et dans la pièce voisine, les enfants, à quelques mètres de la scène licencieuse. Une nouvelle dispute éclate entre les deux époux à la suite de laquelle Madame Diction m'a rencontrée, souhaitant engager une procédure de divorce. Et nous en sommes là aujourd'hui devant vous. Ma cliente demande le divorce pour faute de son mari sur la base de l'article 242 du Code civil. Dans une première partie, j'exposerai en quoi le comportement de M. Laurent est constitutif d'une faute. Dans une deuxième partie, je parlerai des conséquences sur Madame Diction et ses enfants, rendant le maintien de la vie commune impossible. Et dans une troisième partie, nous articulerons nos demandes. L'article 212 du Code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Il en ressort que tout comportement injurieux à l'égard du conjoint peut constituer une faute rendant le maintien de la vie intolérable, comme l'a rappelé la Cour d'appel de la Basse-Terre dans un arrêt du 21 octobre 2019. Il s'agissait en l'espèce du comportement d'un époux à l'égard de son épouse, l'époux entretenant des échanges à caractère pornographique et des contacts avec des jeunes femmes dénudées. De même, la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 septembre 2000, avait retenu comme tort à l'épouse dans le cadre d'un divorce au tort partagé ses comportements hautement injurieux et son attitude aguicheuse envers les hommes. En l'espèce, M. Laurent a pris la décision de s'inscrire sur un site dédié à l'échange de photos libertines. Il entre ainsi en communication avec d'autres internautes, envoyant et recevant des photos, un véritable business de l'intimité. Ce comportement peut être qualifié de petit adultère, au sens où l'entend le doyen Carbonnier dans son traité sur le droit de la famille. En l'espèce, M. Laurent ne peut ignorer qu'il rompt les liens de fidélité et de respect dus entre les époux. C'est ce que découvre ma cliente. M. Laurent a ensuite affirmé les larmes aux yeux et après une demande d'explication de la part de ma cliente, je laisserai cette histoire de côté. À son retour de son week-end à la Baule, ma cliente constate que M. Laurent n'a jamais cessé ses activités libertines et que ses larmes se sont vite évaporées dans l'atmosphère torride qu'il entretient. Cette fois, il va en effet plus loin avec l'utilisation d'un espace dédié à la famille, en un véritable showroom de ses exploits et le stationnement de 2 véhicules floqués à la vue de tous. Non seulement le comportement de M. Laurent constitue une faute en ce qu'il porte atteinte au respect et à la fidélité due entre les époux, mais il pousse l'indécence jusqu'à transformer la maison familiale en un drive-in de l'infidélité avec parking réservé, exposition permanente. Pour ma cliente, c'est le comble du déshonneur. La demande de divorce pour faute formulée au son nom est aussi motivée par son cantonnement aux tâches en rapport à la vie du foyer. La Cour d'appel de Caen, dans un arrêt du 28 février 2008, a retenu comme faute imputable à l'époux dans le cadre du divorce
l'absence injustifiée de participation aux tâches ménagères lourdes auxquelles devait se consacrer par défaut l'épouse. En l'espèce, ma cliente s'occupe de toutes les tâches ménagères domestiques, à savoir la gestion des courses, du ménage, de la vie des enfants. Monsieur Laurent, absorbé par ses dérives lubriques, ne prend même pas la peine de contribuer à ces tâches pourtant essentielles à la vie du foyer. C'est dire que Monsieur Laurent n'a pas encore compris que les siècles derniers étaient en fait derrière nous. Il manque ainsi à son devoir élémentaire d'assistance au sens de l'article 212 du Code civil. Nous avons démontré que le comportement de Monsieur Laurent était constitutif d'une faute par la violation des droits et obligations du mariage. Elle rend pour ma cliente et ses enfants le maintien de la vie impossible. Ce sont ces manquements répétés qui ont poussé Madame Diction à s'absenter momentanément du foyer. Brisée, à bout de force, Cendrillon avait besoin d'un retour à ses années de jeunesse. Il est de jurisprudence constante de caractériser une faute à l'époux quittant le domicile familial. Dans un arrêt du 30 novembre 2000, la Cour de cassation affirme que le comportement de l'époux ne justifiait pas la décision pour son épouse de quitter le domicile conjugal et que ce départ constitue ainsi une faute de sa part. Ainsi, le départ d'un conjoint du domicile peut être motivé par le comportement de l'autre. Si un apaisement avait été remarqué au sein du couple, ma cliente n'avait pas pour autant affirmé pardonner son époux pour ses comportements et ses activités licencieuses. S'appuyant sur l'article 244 du Code civil, le tribunal de grande instance de la Seine, par un jugement du 12 mars 1965, a affirmé que la réconciliation suppose la volonté chez l'époux offensé de pardonner en pleine connaissance de cause. C'est ainsi que le comportement de son époux a poussé ma cliente à agir de la sorte, à dépenser sans compter tout cet argent qu'elle considère comme sale et sans importance. Durant ce week-end d'oubli des soucis, ma cliente a certes beaucoup dépensé, le compte en banque se retrouvant aussi vide que les promesses de M. Laurent. Mais peut-on réellement considérer que les intérêts de la famille ont été mis en péril au sens de l'article 220-1 du Code civil? Rien ne permet de l'affirmer avec certitude. Peut-être sont-ils titulaires de d'autres comptes dont nous n'avons pas la connaissance à ce stade de la procédure. En résumé, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est pour les faits de M. Laurent. Mais ici, le plus important, ce sont les enfants, l'intérêt des enfants. L'article 371-1 du Code civil dispose que dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les parents doivent notamment protéger l'enfant dans sa vie privée, sa moralité et sa santé, afin de lui garantir un bon développement. Ici, outre la vie privée et la santé mentale, c'est la moralité des enfants qui est en risque. Ma cliente les a trouvés sur le canapé dans la pièce voisine à celle de la cuisine, dans laquelle son père s'exposait sans retenue. Mais où étaient-ils les autres fois? Ont-ils eu connaissance des actes de leur père? Ont-ils échangé avec les photographes présents? Rien ne garantit qu'ils aient été préservés. Comment assurer leur protection si de telles activités se déroulent dans un espace familial, accessible à tout moment? La porte de la cuisine devient pour eux la seule chance de ne pas finir abonné à un show privé. En conséquence, je sollicite en vertu de l'article 255 du Code civil et au nom de ma cliente les mesures provisoires suivantes. Le domicile familial utilisé par monsieur pour ses activités resterait occupé par lui, mais nous demandons une résidence séparée à ses frais pour madame et les enfants, voire avec une provision allouée sur les droits à ma cliente dans la liquidation du régime matrimonial. La garde exclusive des enfants par madame avec droit de visite par monsieur uniquement en présence d'un travailleur social. Une enquête sociale en vertu de l'article 373-2-12 du Code civil afin de clarifier la situation sur l'état moral des enfants. Le versement d'une pension alimentaire pour ma cliente et les enfants et une provision pour les frais d'instance. La désignation d'un notaire dans la perspective de la liquidation du régime matrimonial. Concernant le compte bancaire ramené à zéro, le notaire abordera la question lors de la liquidation du régime matrimonial. Monsieur le juge, ce mariage n'a pas chaviré. Il a fini par couler à pic. La seule embarcation de sauvetage disponible ne serait-elle pas la passerelle prévue par l'article 247-1 du Code civil vers un divorce pour acceptation du principe de rupture? N'est-il pas ce qu'il y a de plus judicieux? Dans l'intérêt des enfants, ils sont jeunes, épargnons-leur un conflit. Dans l'intérêt de Monsieur Laurent et Madame Diction, permettons-leur de se reconstruire.
J'ignore ce qu'en pense mon éminent contradicteur, mais j'ai hâte d'entendre son avis. Merci, la parole est à Pierre Thuillier. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'amour est une tragédie en 3 actes. La rencontre, la passion, la désillusion. Certains estiment cette dernière étape comme destructrice et beaucoup d'idylles n'y survivent pas. Mais c'est au contraire quand l'illusion s'estompe, quand on découvre l'autre tel qu'il est, quand on l'accepte avec toutes ses qualités, mais aussi tous ses défauts, que l'on peut prétendre connaître le vrai amour. Adam Laurent peut se vanter d'être dans cette situation. Son union avec Lisa Diction dure depuis des années. Malgré le temps, malgré les chutes et les difficultés, malgré les disputes, il l'aime et l'a aimée. Mais pourtant, aujourd'hui, devant ce tribunal, tout ceci est brisé, fissuré, cassé par la volonté d'un individu, Madame Diction. Il y a 20 ans, Adam Laurent et Lisa Diction se disaient oui, ils unissaient leur cœur et leur corps pour leur plus grand bonheur. 10 ans plus tard, ils virent arriver au sein de leur foyer 2 êtres qu'ils avaient tant désirés, Aristide et Constantin. Des années de vie de famille passèrent, mais Adam souffrait d'un profond mal-être psychique. Il souffrait en silence. Il était en proie à des violences qui étaient dues aux années qui s'écoulaient devant lui et sur lesquelles il n'avait malheureusement aucun contrôle. Déterminé à retrouver un goût à la vie, il publia des photos de son corps, il est vrai, sur Internet, dans le but de se trouver un tel intérêt. Et ce fut le cas. Une passion dévorante l'envahit. Cette activité d'ailleurs lui rapporta de l'argent qu'il entendait économiser pour permettre à ses enfants de voyager dans le monde quand ils seraient plus grands. Mais ce fut sans compter Madame Diction qui, brisant le jardin secret, l'intimité de son époux, découvrit le nouvel engouement de son mari. Une longue discussion ou plus tard, au bout duquel Madame Diction pardonna à Adam ses activités. Des mois passèrent et Adam se décida, il ne pouvait pas vivre sans cette nouvelle passion qui s'était trouvée, et décida de mettre Lisa devant le fait accompli. Elle ne pouvait pas lui enlever son bonheur. Madame Diction, au même moment, sans prévenir personne, partit au casino, dépenser l'intégralité des économies du ménage à coups de blackjack et de roulettes. Rentrant dans le domicile familial, elle découvrit son mari se livrant à sa passion, et elle ne put l'accepter. Elle quitta subitement le domicile conjugal et abandonna par la même occasion ses propres enfants. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, cette longue exposition des faits était malheureusement nécessaire, au vu des omissions effectuées par la partie adverse. Monsieur Laurent a le cœur brisé, trahi par son être aimé. Il ne veut plus de Lisa dans sa vie. C'est pourquoi je plaiderai sa cause en 2 parties. La première sera consacrée aux fautes commises par Madame Diction dans le cadre de leur mariage, et la deuxième à l'absence de faute de Monsieur Laurent, toujours dans ce mariage. L'article 212 du Code civil dispose que les époux ont une obligation de respect et de fidélité l'un envers l'autre durant la totalité du mariage. L'article 213 dispose que les époux assurent la direction matérielle des enfants. Le 215 qu'ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et la Convention européenne des droits de l'homme, dans son article 8, consacre à chaque individu une vie privée et familiale. En l'espèce, Lisa Diction a fouillé l'ordinateur de son mari, sans son consentement. Elle est partie dépenser l'intégralité de l'argent du couple dans des jeux d'argent en une seule soirée. Et ce, en plus, sans tenir au courant le co-titulaire de ce compte en banque, Monsieur Laurent, mettant par ailleurs leur avenir en péril et celui de leurs enfants. Lisa Diction n'a pas accepté, n'a pas respecté la nouvelle passion de son mari, ses choix, une passion d'ailleurs qui permettait de la mettre, elle et leurs enfants, hors du danger financier, matériel. Elle a également quitté le domicile conjugal, abandonnant par la même occasion, comme je l'ai dit précédemment, ses enfants. Ici, Madame Diction a rompu 3 obligations du mariage. La première, le devoir de respect. Elle n'a pas respecté les choix de son mari. Et plus grave encore, elle n'a pas respecté sa vie privée, protégée par la Convention européenne des droits de l'homme, en s'infiltrant dans un ordinateur pourtant protégé par un mot de passe.
Elle a également violé l'article 215 du Code civil en abandonnant le domicile conjugal, alors que ce même code dispose que les conjoints s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Mais elle a aussi rompu peut-être le plus important, le 213, qui dispose que les enfants, donc, voient leur sécurité matérielle garantie par les parents. En vidant le compte en banque de la famille, elle les a privés d'une telle sécurité. Les fautes ici n'ont pas été commises par Adam, qui n'a eu qu'un souhait, préserver ce mariage, coûte que coûte. Par amour pour ses enfants, évidemment, pour Aristide et Constantin, mais surtout par amour pour Lisa. Il n'a pas franchi de ligne rouge. Mais elle, cependant, l'a fait, et à plusieurs reprises. Monsieur Laurent, lui, n'est certes pas blanc comme neige, je ne l'affirmerai pas, mais il n'a rompu aucune des obligations du mariage, et c'est ce que nous allons voir. Comme dit, l'article 212 oblige les conjoints à la fidélité et au respect. La Cour de cassation, le 17 décembre 2015, a précisé que pour invoquer la rupture de l'obligation de fidélité, de simples messages à caractère potentiellement ambigu ne suffisaient pas à caractériser cette rupture. L'article 244 du Code civil dispose que des faits pardonnés ne peuvent être invoqués comme cause de divorce. En l'espèce, Lisa a pardonné à M. Laurent par un procès verbal indiquant clairement son pardon des activités de M. Laurent. D'ailleurs, qui ne consiste qu'en la publication de photos de lui. La conclusion ici est limpide. Pardon ayant eu lieu, l'article 244 empêche d'invoquer des activités de Adam Laurent comme cause du divorce. De plus, même si ce pardon n'était pas intervenu, M. Laurent n'avait que publié des photos de lui. Il n'a fait qu'envoyer des messages contenant images. Il rentre donc dans l'application de la solution dégagée par la Cour de cassation. Il n'y a donc pas eu de rupture de l'obligation de fidélité. Laurent est resté fidèle à sa femme durant tout le mariage. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, une question compliquée mais une réponse simple se dresse devant vous. Acceptons qu'un individu qui a dépouillé l'argent de sa famille, mis en danger par la même occasion la sécurité matérielle de ses enfants, en les privant d'un voyage magnifique qui les aurait éduqués, qui les aurait fait grandir pour son unique plaisir, et qui aujourd'hui, devant ce tribunal, demande le divorce pour faute de son conjoint, acceptons-nous qu'il lui soit donné raison. Elle n'a pas seulement violé la plus basique, la plus élémentaire des morales, elle a transgressé le droit. Monsieur Laurent n'est pas parfait, et beaucoup pourraient être étonnés de sa nouvelle passion. Mais cette passion n'est pas pornographique. Qui pourrait qualifier ici des envois de photos d'aisselles ou de genoux de pornographique? Nous pourrons peut-être tous trouver ça étrange, il est vrai, quelque peu cocasse, mais pornographique, non. Lorsque lui souffrait, lorsqu'il se taisait, continuant d'éduquer et d'aimer ses enfants et sa femme, malgré sa peine et sa douleur, où était-elle quand lui ne pouvait plus se regarder dans le miroir en ne voyant plus qu'un profond dégoût devant ce visage? Où était-elle lorsque n'importe quel individu, passant plus de 10 minutes avec Adam Laurent, aurait laissé chez lui une tourmente psychique? Où était sa femme, sa béquille, sa boussole dans le noir? Eh bien, la réponse est simple. Elle dépensait l'argent de la famille à coups de paires d'as et de lis sur le rouge. Une dépense manifestement excessive, eu égard au train de vie du couple, qui ne fréquentait pas ce type d'établissement, en se basant sur l'article 220 du Code civil. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, même si les mots que j'emploie peuvent peut-être vous paraître rageurs, c'est qu'ils transcrivent une réalité brutale. Ce ne sont pas mes phrases, mais les faits qui nous violentent. Malgré tout cela, malgré un chagrin immense, Adam Laurent ne souhaite pas le malheur de Madame Diction, seulement qu'elle quitte sa vie et que la vérité soit rétablie, que justice soit faite. Il n'a pas mis en danger ses enfants. Il ne les a pas exposés à un potentiel caractère pornographique. Il est resté fidèle, aimant à sa femme, alors qu'elle, au premier prétexte, est partie loin. Je demande donc que soit prononcé le divorce pour faute, au tort exclusif de Madame Lisa Diction, qu'elle soit déclarée redevable à la communauté de l'intégralité de la somme dépensée au casino, sur le fondement des articles 220 et 1470 du Code civil, et qu'ainsi fait soit prononcé le partage des biens de la communauté devant notaire, à part égale, entre Lisa Diction
Et Adam Laurent est d'ailleurs à se faire condamner au versement de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux antidépens. Vous avez un cas simple et une réponse simple suffira, je l'espère, à départager cette situation. Merci. Est-ce que Claire Marigol veut utiliser son droit de réponse? Mon cher confrère, je souhaite dissiper ce qui relève manifestement d'un malentendu. Je n'ai tout d'abord jamais qualifié M. Laurent de pornographe. Mais soyons sérieux, votre argumentation me rappelle la défense d'un homme politique de premier plan en Île-de-France, un certain Georges Tron, qui, alors qu'il était poursuivi pour agression sexuelle, se défendait en affirmant qu'il ne faisait que pratiquer la réflexiologie plantaire. Mon cher confrère, ça commence innocemment par les pieds, les aisselles peut-être en l'espèce, mais Dieu seul sait ce qu'il y a après. Je vais tout simplement répondre à votre affirmation. Je n'ai aucunement qualifié M. Laurent je n'ai nullement insinué que vous avez qualifié M. Laurent de pornographe, seulement vous avez exprimé que ses activités étaient pornographiques, ce qui est une nuance. Pour ce qui est de l'affaire que vous avez citée, la réponse, nous la connaissons où elle s'arrête à des pieds et à des aisselles. Voilà.